Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez une vie où vos journées sont rythmées par un incessant va-et-vient entre des obligations professionnelles écrasantes et des responsabilités personnelles tout aussi exigeantes. De nombreuses personnes connaissent cette réalité, où le travail empiète sur la vie personnelle, entraînant stress, fatigue et souvent, une détérioration de la santé physique et mentale. Dans notre société moderne, où la quête de performance et de réussite est omniprésente, la notion d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus cruciale que jamais. La problématique qui se pose alors est la suivante. Comment parvenir à un équilibre harmonieux entre nos engagements professionnels et personnels dans un monde où les frontières entre les deux semblent de plus en plus floues? Cet équilibre est-il un luxe ou une nécessité? Pour répondre à ces questions, nous explorons d'abord les enjeux d'un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ensuite, nous analyserons les bénéfices d'un bon équilibre. Et enfin, nous proposerons des stratégies concrètes pour atteindre cet équilibre tant recherché. Le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée peut avoir des conséquences néfastes sur plusieurs aspects de notre vie. Comprendre ces enjeux est essentiel pour saisir l'importance de l'équilibre. L'un des aspects les plus préoccupants du déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée est son impact sur la santé. Un emploi trop prenant peut engendrer un stress chronique, qui à son tour peut entraîner divers problèmes de santé, tels que l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, ou encore des maladies cardiovasculaires. Des études montrent que les personnes qui travaillent plus de 50 heures par semaine ont un risque accru de souffrir de problèmes de santé physique et mentale. Le stress constant et le manque de temps pour se reposer ou se consacrer à des activités personnelles peuvent mener à l'épuisement professionnel, un état d'épuisement physique et émotionnel qui nécessite souvent une longue période de rétablissement. Un déséquilibre entre travail et vie personnelle peut également nuire aux relations avec les proches. Les horaires de travail excessifs et le manque de temps consacré à la famille et aux amis peuvent créer des tensions et des malentendus. Les proches peuvent se sentir délaissés, ce qui peut entraîner des conflits, des ressentiments et parfois même des ruptures. Par ailleurs, le temps passé à travailler au détriment des loisirs ou des interactions sociales peut également nuire à la capacité d'un individu à créer des liens et à se sentir connecté aux autres. Ce manque de connexion peut entraîner un sentiment de solitude et d'isolement, aggravant encore les problèmes de santé mentale. Ironiquement, le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée ne nuit pas seulement à la santé et aux relations, mais peut également affecter la performance professionnelle. Des études ont montré qu'un employé qui est constamment surchargé de travail et qui ne prend pas le temps de se ressourcer est moins productif. La fatigue accumulée entraîne des erreurs, une baisse de la créativité et une diminution de la motivation. Les entreprises qui ne prennent pas en compte le bien-être de leurs employés risquent de voir une augmentation du turnover, des absences pour maladie et une réduction de la satisfaction au travail. À long terme, cela peut nuire à la réputation de l'entreprise et à sa performance globale. Reconnaître les enjeux du déséquilibre nous amène à explorer les avantages d'un équilibre harmonieux. Cultiver cet équilibre n'est pas seulement bénéfique pour l'individu, mais aussi pour l'entreprise et la société dans son ensemble. Un équilibre réussi entre vie professionnelle et vie privée favorise une meilleure santé globale. En prenant le temps de se reposer, de pratiquer des loisirs et de se concentrer sur des activités personnelles, les individus peuvent réduire leur niveau de stress, améliorer leur humeur et renforcer leur résilience face aux défis. Cela se traduit par une diminution des risques de maladies physiques et mentales. En effet, la recherche montre que les personnes qui parviennent à équilibrer leur travail et leur vie personnelle sont souvent plus heureuses et satisfaites de leur vie. Elles sont également plus susceptibles de développer des stratégies de gestion du stress, ce qui contribue à leur bien-être général. L'un des principaux bénéfices d'un bon équilibre est le renforcement des relations personnelles. En consacrant du temps à sa famille, à ses amis et à ses passions, une personne crée des liens plus profonds et significatifs. Ces connexions sociales sont essentielles pour le bonheur et la santé mentale. Des études ont montré que les personnes qui maintiennent des relations sociales solides vivent plus longtemps et sont généralement en meilleure santé. Elles sont aussi mieux équipées pour faire face aux défis de la vie, car elles disposent d'un réseau de soutien sur lequel s'appuyer. Loin de nuire à la productivité, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peut en réalité améliorer la performance. Des employés heureux et en bonne santé sont généralement plus motivés, plus engagés et plus créatifs. Ils sont capables de mieux gérer leur temps et de se concentrer sur leurs tâches, ce qui se traduit par une meilleure qualité de travail.
De plus, le temps consacré à des activités personnelles et à des loisirs peut également stimuler la créativité. Se retirer de l'environnement de travail pour explorer d'autres centres d'intérêt peut permettre d'apporter de nouvelles perspectives et idées, bénéfiques tant pour l'individu que pour l'entreprise. Atteindre un équilibre entre vie professionnelle et personnelle est un défi qui demande une prise de conscience, une planification rigoureuse et souvent des ajustements significatifs dans nos habitudes de vie. Pour y parvenir, il est essentiel de commencer par établir des limites claires. Cela implique, par exemple, de définir des horaires fixes pour le début et la fin de la journée de travail. En structurant ainsi son temps, on évite que les obligations professionnelles empiètent sur les moments réservés à la vie personnelle. Il est tout aussi crucial de communiquer ses horaires à ses collègues et à sa hiérarchie afin d'assurer un respect mutuel des limites établies. En outre, créer des espaces de travail dédiés, en particulier lorsqu'on travaille à domicile, peut favoriser une séparation mentale entre le travail et les activités personnelles. Avoir un bureau distinct aide le cerveau à faire le switch entre ces deux modes, facilitant ainsi la déconnexion en dehors des heures de travail. Prendre des pauses régulières est une autre stratégie indispensable pour maintenir cet équilibre. Des pauses courtes, de 5 à 10 minutes, toutes les heures peuvent aider à recharger les batteries, améliorer la concentration et réduire la fatigue. Se lever, s'étirer ou pratiquer des exercices de respiration profonde pendant ces moments de pause permet d'atténuer le stress accumulé. Il est également essentiel de prendre des pauses déjeuner suffisamment longues pour se détendre et se ressourcer. Éviter de manger devant l'ordinateur contribue à une meilleure récupération, permettant de profiter de ce temps pour se reconnecter avec soi-même et avec l'environnement. L'intégration d'activités personnelles dans son emploi du temps est tout aussi cruciale pour favoriser un équilibre sain. Consacrer du temps à des loisirs, qu'il s'agisse de pratiquer un sport, de s'adonner à des hobbies ou de participer à des activités créatives, peut offrir un sentiment de satisfaction et de plaisir, tout en servant de moyen de décompression. De plus, passer des moments de qualité avec la famille et les amis est essentiel pour maintenir des relations saines. Que ce soit un dîner en famille, une sortie entre amis ou une escapade en pleine nature, ces moments partagés sont précieux pour le bien-être émotionnel et mental. Enfin, la manière dont on utilise la technologie peut grandement influencer cet équilibre. Bien que les outils technologiques puissent être des alliés précieux pour mieux gérer son temps, ils peuvent également devenir des sources de distraction et de surcharge d'informations. Il est donc conseillé de limiter les notifications de travail en dehors des heures de bureau pour permettre une déconnexion réelle. De plus, l'utilisation d'applications de gestion du temps peut aider à mieux planifier sa journée, suivre ses tâches et allouer du temps pour les activités personnelles, rendant l'emploi du temps plus efficace et moins stressant. En appliquant ces stratégies avec détermination, il devient possible de trouver un équilibre durable entre vie professionnelle et personnelle, contribuant ainsi à un bien-être global et à une meilleure qualité de vie. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est une composante essentielle de notre bien-être global. Les enjeux d'un déséquilibre sont nombreux et touchent non seulement la santé physique et mentale, mais aussi nos relations et notre performance professionnelle. À l'inverse, un bon équilibre favorise la santé, renforce les liens sociaux et stimule la créativité et la productivité. Il est temps d'adopter une approche proactive pour atteindre cet équilibre. Cela nécessite des efforts individuels, mais aussi une prise de conscience collective au sein des entreprises et de la société. Alors, comment allez-vous intégrer ces stratégies dans votre vie quotidienne? Quelles actions concrètes prendrez-vous pour promouvoir un équilibre sain? Je vous invite à réfléchir à votre propre situation et à partager vos idées et expériences. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un environnement où chacun peut s'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel. Partagez vos réflexions, engagez-vous à faire de votre bien-être une priorité, et n'oubliez pas que l'équilibre est la clé d'une vie épanouissante. Merci de votre attention.